Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes dans une petite pâtisserie qui vient d'ouvrir. Elle s'appelle Feuilletage et elle est située dans le 4e arrondissement de Marseille. Allez, suivez-moi. Bonjour Zoran. Bonjour Agathe. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer les madeleines. On vous suit? Allez. Alors de quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors pour réaliser les madeleines, c'est très simple. On est sur une recette de ce qu'il y a de plus basique. Du citron, Ok. non traité bio de préférence, des œufs bio aussi, de préférence, du beurre, beaucoup de beurre, de la farine et du sucre. Ok, Et du lait. On va venir couper 125 g de beurre qu'on va venir Ouais. faire fondre à la casserole. d'accord. Et il va falloir absolument attendre que le beurre ait refroidi. Il ne faut surtout D'accord. pas verser le beurre brûlant dans la préparation. On le garde fondu mais pas chaud. C'est ça. Ok. C'est ça exactement. Alors voilà, on vient faire fondre le beurre, doucement, doucement. On essaye vraiment de le faire juste fondre, D'accord. pas de le chauffer. C'est pour ça que je mélange. Et on met la C'est plaque vraiment- à feu faible. Voilà, feu Ouais. faible. C'est vraiment juste pour le faire fondre. Hop, là on peut déjà l'enlever du feu. D'accord. Voilà, là il va fondre tout seul. Prends soin de bien mélanger. Et là j'ai une petite astuce pour vite faire refroidir le beurre. C'est en fait on va venir verser le lait directement dessus. Hop. Et là, comme ça, il est froid. Enfin, il est Il est tiède. Il est tiède. Il est tiède. Tiède, on peut le verser sur la préparation. Pourquoi c'est important qu'il soit tiède ou froid Mieux vaut pour qu'il soit préparer? tiède, mais déjà pour éviter la coagulation des œufs présents dans l'appareil. Et surtout pour éviter Par contre, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, c'est une légende un peu urbaine, mais je ne sais pas si c'est vrai, peut-être je dis une connerie. C'est en fait c'est la levure qui est présente dans la farine qu'on va Oui. venir mettre tout à l'heure. C'est pour éviter que ça active la levure. Ah oui, Et si la levure est activée par trop la tôt, chaleur. Ouais. derrière, il n'y aura pas l'explosion de la madeleine au four. D'accord. Et je ne sais pas si c'est vrai. Tout le monde le dit, mais peut-être On c'est le vrai, fait pas. peut-être c'est faux, on ne sait pas. Voilà, c'est peut-être une légende urbaine. Mais là, on va venir casser nos œufs et on va venir les battre avec le sucre. D'accord. 2 œufs, c'est pour combien 2 de œufs. madeleines? 2 œufs, ouais, je pense qu'on peut faire quinzaine de madeleines Ah avec ouais. ça. Alors, on va venir verser notre sucre sur nos œufs. Et on va vite mélanger pour éviter que le sucre ne fasse coaguler les jaunes d'œufs. Alors là, on va venir blanchir l'appareil. Ouais. C'est-à-dire, on va venir le battre. Voilà. Une fois que c'est bien blanchi, on pourra venir ajouter la farine. Ouais. Mais avant ça, on va venir zester notre citron bio, non traité, dans notre mélange. Parce que les madeleines, elles vont être au citron. C'est ça. Ok. On est sur une recette très simple, très basique de madeleine. On va mettre que des zestes ou on va mettre du jus aussi? Bon, on va mettre uniquement des zestes. D'accord. D'où l'intérêt que le citron soit bio. C'est ça. Sinon, c'est pas ouf. Ensuite, on va venir rajouter la farine tamisée, bien sûr. Parce qu'il n'y a Ouais. rien de pire que de se retrouver à croquer dans des grumeaux de farine. Ça, c'est pas terrible. Donc, on va venir la tamiser. Avant Là, de dans venir- la farine, on a la levure déjà? Non, Pas on encore. va venir Ok. l'incorporer ensuite. Il faut que la levure et la farine fassent corps. Ouais. Et une fois que c'est bien homogène, on va venir incorporer la farine Dans les œufs. dans notre appareil précédent. Hop. Et là, on va venir mélanger jusqu'à homogénéisation totale. Ok. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de grumeaux. Ouais, c'est lisse. C'est très lisse. Ça, c'est parce que la farine a été tamisée. Et là, on va venir verser nos liquides. Hop. On fait petit à petit. Voilà, petit à petit, progressivement, pour bien incorporer. Hop. Voilà, doucement, doucement.
Et voilà, vous avez votre appareil à madeleine qui est prêt. Parfait. On va laisser reposer 24 heures au frais D'accord. pour bien qu'il refroidisse Est-ce qu'on le et couvre? pour que l'appareil se stabilise en prenant soin vraiment de le filmer au contact Ah voilà. pour éviter que ça croûte. D'accord. Et hop, 24 heures plus tard, notre appareil à madeleine est Et prêt. prêt. Alors si je peux vous donner une astuce, vous prenez une plaque, de préférence en tôle, et vous la mettez au four à 230 degrés. Il faut que la plaque est chaude, il faut qu'elle soit brûlante, hein. Et c'est dessus qu'on va venir poser le moule. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'il y aura un double choc thermique. Ok. Déjà, le moule à madeleine qui est froid sur une plaque brûlante Très chaude. à 230 degrés. Là, s'il n'y a pas de bosse, c'est qu'il y a un souci. Moule à madeleine. Les moules à madeleine, de préférence, mieux vaut les prendre en métal, en fer blanc. Faut pas du silicone. D'accord. Parce que le silicone n'est pas vraiment un très bon conducteur de chaleur. Et pour qu'il y ait une bosse, il faut un conducteur de chaleur. Donc il vaut mieux du métal. Métal, Ah, dur, fer quoi. blanc, des vieux moules, c'est ce qui est de mieux. Ok. Alors ensuite, petite astuce de chef. Si vous avez une petite pince pour éviter que votre appareil coule, parce qu'il est quand même assez liquide, Ouais. hop, Au vous bout. pincez votre poche. Hop, voilà. Et là on vient récupérer. Et là, on vient quand même Mélanger. bien mélanger. Parce que comme vous pouvez voir, il y a les corps gras qui se sont séparés en D'accord. fait, de l'appareil. Ouais. Donc ne pas hésiter à remélanger un petit coup. On va remplir la poche à douille. Si on n'a pas de poche à douille, on peut faire à la petite cuillère. Ouais, la cuillère, mais c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. C'était la petite cuillère. Pour éviter que ça colle, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va graisser les moules. Vous, chez vous, il faut le faire avec du beurre fondu, de l'huile. Alors ensuite, on farine. Le gras et la farine, c'est C'est indispensable. C'est ça. Ok. Voilà, on farine légèrement. Hein. Oui. Et là, on fait sauter la farine. Hop. Voilà. Dans toutes les cavités. Hop. Et là, on va venir enlever l'excédent On retourne. en tapant bien. Ok. On va venir pocher notre appareil à madeleine dans les les cavités du moule. Aux 2 tiers. 2 tiers. Ok. Voilà, pas plus. Faut pas que ce soit ras. Voilà, faut pas que ce Ok. soit vraiment 2 tiers. C'est ce qui va favoriser aussi l'apparition de la bosse. S'il y en a trop, ça risque d'être compliqué. Alors une fois que vous avez poché votre appareil, votre moule à madeleine, vous allez venir le mettre au congèle. C'est le mieux. Ok. Et on le laisse combien de temps? Bah, jusqu'à ce que ça fige. Notre plaque à madeleine du congèle. Nous allons venir la mettre dans le four préchauffé au max. Au max. Attention à la chaleur. Oh, 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 oh. En fait, vous le mettez à 230, D'accord. vous enfournez et vous le baissez à 170. D'accord. Voilà. Et on laisse? Et on Combien de laisse, temps aller, peut-être 7-8 minutes. Ok. Voilà. Oh, qui sont Belle belles les bosse. bosses. Hein. Elles sont bien gonflées, bien régulières. C'est comme ça que doivent être. Merci. Eh ben de rien.